Ici où vous me voyez, je suis à Moanda, au bord de l'océan Atlantique. C'est ça, l'océan Atlantique ici. Il y a l'Angola de l'autre côté, l'Angola de l'autre côté. Comme vous vous rappelez, ce canal de 40 km de largeur qui ouvre notre pays à l'océan avait été négocié sous le roi Léopold II avec l'EIC. Donc je suis ici, je viens de Bunia, à l'extrême est du pays. Et là, je suis à Moanda, la ville côtière, à l'extrême ouest. Donc j'ai rallié les deux extrêmes de notre pays, l'ouest et l'est. Je suis venu ici pour apprendre. C'est ici la terre de Simon Kimbangu, la terre de Joseph Kasavubu, la terre de Kimpavita, la terre de Nemwandansemi, la terre de Zamenga Batukezanga. Je suis venu apprendre, mais surtout m'adresser à nos compatriotes de l'Est. Lorsque je suis arrivé dans cette province du Congo central, j'ai été émerveillé par leur sens de la paix. Nous avons fait Kinshasa la nuit, depuis Kinshasa jusqu'à Moanda ici. Écoutez, c'est plus de 600 km sur une route impeccablement asphaltée et vous n'avez ni militaires ni policiers sur la route. Nous avons fait la nuit, nous sommes arrivés ici à 2 h du matin après avoir quitté Kinshasa le soir. Nous n'avons vu personne sur la route. Et là, je m'adresse à mes frères itouriens pour leur dire que nous avons beaucoup de choses à apprendre de ces gens ici. À cause de leur sens de la paix, lorsque vous êtes dans le Congo central ici, nous on croit à partir de l'Est qu'il s'agit d'une seule communauté ici, mais non. Le Congo central, c'est plus d'une dizaine de tribus qui cohabitent. Bien sûr, qui parlent la même langue, mais il y a des Bayombe, des Bayanzi, de quoi. Et ils ne s'entretuent jamais parce qu'ils sont unis par la langue. Bien que c'est des tribus différentes. Et nous, en Ituri, avec notre diversité culturelle, on en a fait un sujet de division au lieu d'en faire un sujet de complémentarité comme ces gens l'ont fait ici chez eux. Ici, ils tirent les bénéfices du Congo. En termes du pouvoir, ils sont surreprésentés dans les institutions. Et en termes d'infrastructure, un port à eau profonde est en train d'être construit ici à Moanda, à Banana, pour permettre aux gros bateaux de venir de l'Europe et d'accoster ici. Et il y a le pétrole. Il y a la Perenco, une société française, qui pompe du pétrole ici, qui quitte Matadi pour amener le pétrole pompé ici chez nous à Kinshasa. Donc ils tirent les bénéfices de la paix et du Congo. Ça doit nous inspirer à l'est du pays, en Ituri, pour comprendre que c'est nous-mêmes le problème. Ces gens cohabitent de tribus différentes, ils ne s'entretuent jamais. Regardez dans les M23, qui sont pleins là-bas aujourd'hui? C'est nous les gens de l'Est. Toutes ces milices qui pilulent en Ituri, Codeco, Zaïre, CRP, Tchiniakilima, FRPI, tout ça c'est nous. Donc nous-mêmes, nous n'avons jamais réussi à comprendre que nous sommes les problèmes de des comploteurs contre notre propre sécurité et contre notre pays. Donc je suis venu ici pour qu'on apprenne ensemble comment les autres arrivent à cohabiter dans la diversité. Nous devons apprendre ça et nous inspirer de leur exemple. Imaginez que demain, la RN4 de Kisangani est asphaltée jusqu'à Beni. La RN27 chez nous en Ituri va être asphaltée depuis Komanda jusqu'à Mahagi. On n'aura plus besoin de milices ici, nous aurons plutôt besoin de travailler, de ramener des touristes chez nous comme ces gens et de nous développer encore que nous avons le potentiel de nous développer plus rapidement que nos frères de l'Ouest ici qui n'ont pas le même esprit entrepreneurial comme nous. Donc c'est ça le grand message que moi j'ai tiré. Et ils sont en train d'exploiter du pétrole. Nous, le pétrole est en train de pourrir au lac Albert parce que nous-mêmes, nous avons créé des situations qui ne permettent pas de l'exploiter. Nous allons visiter l'embouchure du fleuve Congo et c'est une province riche en histoire. Comme vous savez, le Congo, notre pays, a commencé ici, sur cette terre. Le Congo, c'est géant, c'est grand. Nous venons de vivre la grandeur du Congo. Moi,